Bonjour à tous, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, on va parler du plus gros frein, c'est-à-dire ce qui peut le plus court-circuiter un travail que l'on ferait en hypnose, et également peut-être la chose qui peut le plus vous aider, l'apprentissage que vous pouvez peut-être décider de faire et que vous pouvez faire bien sûr avec un praticien en hypnose et qui pourrait sans doute vous aider de beaucoup dans la vie de tous les jours, qui, eh bien, nous le savons tous, est fait de haut et de bas. En tout cas, il y a des journées qui semblent plus simples, plus agréables, plus attrayantes que d'autres. Donc il y a, on va dire, à la fois un point commun, un terreau commun entre ce plus gros frein et finalement ce que l'on peut faire au quotidien pour aller bien. Et ce plus gros frein, c'est que nous avons tous peur de ressentir quand ça ne va pas. Et donc, quand ça ne va pas, notre corps, qui est notre ami, nous le signale. C'est-à-dire, c'est cette fameuse boule dans le ventre, c'est cette fameuse, ce serrement au niveau de la gorge, l'oppression au niveau de la poitrine, le poids sur les épaules. Eh bien, les émotions sont manifestées comme ça, elles sont ressenties comme ça. Et comme mentalement, nous ne savons pas quoi faire de ces émotions, nous faisons tout pour les endormir ou ne pas les ressentir. Alors bien sûr, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en œuvre et on ne va pas en parler, mais d'une manière générale, nous pouvons tous faire en sorte d'enrayer ces émotions. Dès que quelque chose de désagréable est ressenti, on veut s'en extraire. Et parfois, on veut s'en extraire en prenant, on va essayer de trouver un moyen extérieur pour gommer ça. Ça peut être en prenant une cigarette, un gâteau, en faisant du sport, bref, on essaye de s'oublier, j'allais dire de s'étourdir. On essaye de s'hypnotiser. C'est dur à dire, mais en fait, la vérité, le réel, puisque notre corps ne ment jamais, c'est que là, tout de suite, ça ne va pas. J'ai une boule dans le ventre, je suis angoissé, j'ai peur, je suis stressé, j'ai de la colère, j'ai de l'injustice. Ça, c'est le réel. Mais ça, on ne veut pas le vivre. Donc, quand on ne veut pas le vivre, comme on veut le fuir, eh bien, ça s'amplifie. L'image que j'aime prendre, c'est l'image du chien qui a, par exemple, on va dire un bâton dans la gueule. Si vous voulez lui enlever ce bâton, eh bien, si vous tirez d'un coup sec, eh bien, il va serrer les mâchoires. Et plus vous allez tirer, plus vous voulez que ça parte, et plus le bâton est là. Et de la même manière, c'est pareil pour les émotions. Moins on veut les écouter, et plus elles se renforcent, plus elles prennent racine. Et donc, ce que l'on peut faire effectivement, en plus du travail qu'on fait en hypnose, c'est apprendre, réapprendre à être avec l'émotion négative. Ça paraît extrêmement contre-intuitif et pourtant c'est très concret. Quand ça va mal, c'est une invitation totale à vivre complètement le malaise, sans lui demander à partir. Ça peut paraître fou ce que je dis, j'en suis bien conscient, et pourtant, si vous vous autorisez, si vous apprenez à vous déposer dans le ressenti, dans l'émotion, elle va partir très vite. Alors souvent, effectivement, on ne le fait pas, voire on fait l'inverse. Et effectivement, il y a aussi un temps d'apprentissage. C'est-à-dire, si vous vous dites, bah, pourquoi pas essayer ça, puisque j'ai tout essayé, rien ne marche sur moi, eh bien effectivement, c'est que soit vous rejetez vos émotions, et c'est la pire chose qui peut vous arriver quand vous faites un rendez-vous en hypnose thérapeutique, c'est que vous allez ressentir des choses. Et donc, le praticien en hypnose que vous allez aller voir, eh bien, en fait, devrait pouvoir vous inviter à ressentir les émotions et vous aider à vous sentir en sécurité. Chacun sa profession d'une certaine manière et le praticien en hypnose, il a l'habitude, l'expérience, eh bien, d'accueillir l'autre dans des émotions lourdes ou très lourdes ou encore plus que ça. Parce qu'effectivement, vous pouvez aussi, c'est l'endroit parfait pour libérer des chocs traumatiques très lourds. Et effectivement, certains praticiens sans doute sont plus à l'aise avec ça que d'autres. J'ai envie de dire, on n'est pas spécialisé, mais par exemple, certains sont plus spécialisés vers, je ne sais pas, par exemple, de la perte de poids ou reprendre confiance en soi, d'autres plus les traumatismes. Voilà. Donc, j'aime pas, en ce qui me concerne, me cataloguer, me mettre dans une catégorie. Mais nous sommes tous appelés à vivre des traumatismes. Et comme je n'ai rien à cacher, eh bien, je peux vous dire que les traumatismes, je sais ce que c'est. Donc, c'est aussi pour moi une manière plus simple peut-être d'accompagner les autres là-dedans parce que je sais ce que c'est. Bref,
Revenons sur les émotions, qu'elles soient légères, qu'elles soient plus importantes, qu'elles soient très conséquentes, comme on vient de le dire à l'instant. Eh bien, tout cela, c'est de l'énergie et rien d'autre. C'est ce qu'aurait dit Einstein, par exemple. Donc, un modèle scientifique sur lequel aujourd'hui on avance, c'est que dans l'univers, tout est énergie. Tout est énergie. Si tout est énergie, eh bien, ce que vous ressentez comme étant de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'injustice, de la trahison, l'humiliation, ces sensations désagréables, dégoûtantes que vous ressentez, ce malaise, c'est de l'énergie. On ne peut pas lutter contre de l'énergie, c'est une mauvaise nouvelle, mais on ne peut pas le faire. On ne peut faire qu'une chose, c'est d'accueillir cette énergie, ces émotions, si vous préférez ces mots-là. Et donc, le praticien ne vous emmènera jamais dans une direction que vous n'avez pas choisie. Si vous ne voulez pas vivre vos émotions, eh bien, vous ne vivrez pas vos émotions. On travaillera à un niveau plus léger. Le résultat sera différent, bien évidemment. Mais effectivement, si à un moment donné, vous ressentez des choses, c'est un cadeau. C'est pas ce que le mental va dire, parce que le mental va me dire, ça me sert, qu'est-ce que c'est, ça va pas. Parce qu'effectivement, le mental humain, qui est relié soit au passé, soit au futur, n'est pas en mesure de vivre les émotions. Parce qu'une émotion, il n'y a qu'un endroit où vous pouvez ressentir une émotion, c'est dans le corps, c'est maintenant. Voilà. Donc effectivement, le mental est occupé, lui, à aller plus tard, à penser au futur ou au passé. Donc il y a cette invitation, voilà, quand vous travaillez sur vous, à de l'exploration émotionnelle. Maintenant, je préfère appeler rencontre sensorielle. La rencontre sensorielle, elle se fait avec vous-même, sous les épaules. C'est une clé de changement énorme. Peut-être, en tout cas pour moi, c'est sûr, la plus grosse. Et aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que lorsque vous vous laissez traverser par une émotion, effectivement, eh bien, à un moment donné, il y a une compréhension plus profonde qui va émerger. Donc au début, c'est dur de le faire par soi, et c'est pourquoi ça peut être intéressant d'être accompagné par un praticien, par exemple, en hypnose. Mais la mission aussi d'un praticien en hypnose, c'est d'amener l'autre vers de l'autonomie, et donc dans la mesure où c'est possible, d'apprendre, et c'est vraiment à la disposition de tous, nous pouvons tous le faire, nous pouvons tous réapprendre ça, parce que quand nous étions tout petits, nous vivions nos émotions de manière très brute, sans se cacher, nous étions authentiques, autonomes, et d'une certaine manière, on a montré qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, pas pleurer, pas être triste, pas être en colère. Mais si on ne le fait pas, chez la plupart d'entre nous, ça crée un grand malaise, un malaise qu'après on est obligé d'évacuer. Donc, on pourrait dire réapprendre à vivre les émotions. J'ai pas dit gestion émotionnelle, hein. Parce que le mental humain est malin, j'ai envie de dire. Il étiquette une situation, il se dit, ben voilà, t'as vu, j'ai compris, c'était de la colère et de l'humiliation que j'ai vécu. Oui, mais enfin, les mots colère et humiliation ne comportent pas l'histoire qui s'est inscrite, on pourrait dire à un niveau inconscient en vous. Et c'est vrai que les émotions, eh bien, ont tendance à créer, on va dire, quelque chose, des automatismes, des peurs, des inquiétudes, des croyances limitantes. Donc c'est une bonne manière de travailler sur soi, peut-être, en tout cas j'en suis convaincu, la plus importante, la plus conséquente, réapprendre à vivre ses émotions, en tout cas arrêter de les rejeter, parce que si on rejette ce qui se passe sous les épaules, si on rejette ce qu'on ressent, alors on se trahit d'une certaine manière, parce que le corps nous parle. On s'abandonne, parce que le corps raconte quelque chose. Pourquoi l'abandonner? On se rejette. C'est très injuste. Et c'est une forme d'humiliation quand même de ne pas écouter le corps qui nous dit que ça va mal. Donc c'est vraiment voilà, la peur de ressentir ces émotions, c'est peut-être le plus gros frein, un des plus gros freins. Ici s'arrête cette petite vidéo, donc vous pouvez effectivement me téléphoner si vous le souhaitez, prendre rendez-vous en ligne. Que vous soyez prêt à vivre vos émotions ou pas, mais enfin, je vous le souhaite en tout cas que vous soyez OK avec ça, avec vos émotions, prêt à les travailler en hypnose. Peut-être à bientôt. Ouais. Au revoir.